Bonjour tout le monde! Voici donc la partie 2 pour continuer la réalisation de notre châle. On avait terminé dans la partie 1, le bloc 4. Alors maintenant, on va être rendu au bloc numéro 5. Et voyez ici pour le bloc numéro 5 qui se fait sur 12 rangs. Et on débute avec 147 mailles et à la fin, on aura 138 mailles. Pour le bloc 5, moi je suis allée me chercher des marqueurs parce qu'on va faire un point dentelle et ce sera toujours les mêmes 12 mailles à répéter. Alors avec les marqueurs, on va pouvoir séparer nos séquences de 12 mailles. Alors, le rang 1 du bloc 5, on commence toujours de la même façon. Du côté endroit, la maille lisière à l'endroit, une maille endroit, deux mailles ensemble à l'endroit et on répète deux mailles ensemble à l'endroit. Alors ça, c'est nos 4 mailles du début. On va pouvoir commencer les séquences de 12 mailles. Les séquences vont commencer avec un jeté. Un jeté, c'est qu'on tourne simplement notre laine, comme ceci, autour de notre aiguille. Ensuite, un surjet. Un surjet, on glisse la première maille, on tricote la maille suivante et on rabat la maille qu'on a glissée. Alors, si on regarde ici, j'ai mes 4 mailles du début et la séquence commence ici avec le jeté et le surjet. Ensuite, 7 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté et une maille endroit. Ce qui complète la séquence. Vous voyez, on a nos 4 mailles du début, ici, et ensuite 2, 4, 6, 8, 10, 12. Alors là, je vais placer un marqueur et répéter la même chose, les 12 mailles. Donc, un jeté, un surjet, ensuite 7 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ensuite 2 mailles ensemble, un jeté et une maille endroit. Alors là, j'ai fait une deuxième séquence. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Un marqueur et on répète la même chose pour toutes nos mailles jusqu'à la fin du rang. Lorsqu'on arrive à la fin du rang, donc un jeté, un surjet, 7 mailles endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille endroit. Là, j'ai fait une séquence de 12 mailles, mais à la fin du rang, on n'a pas assez de mailles pour faire une séquence et on doit se garder 3 mailles à la fin pour notre bordure de gauche. Donc, pour les fins de rang, ça sera différent là, parce qu'on va ajouter des mailles, donc les séquences de la fin vont être différentes. Alors, pour ici, le rang 1, on va faire un jeté, un surjet,
et ensuite 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et à la fin, c'est nos 3 mailles qu'on doit garder. Donc, on tricote 2 mailles à l'endroit et on glisse la dernière maille. Pour les rangs de retour, les rangs 2, 4, 6, 8 et 10, je les ferai pas avec vous parce que ça va toujours être pareil. C'est qu'on tricote simplement toutes les mailles à l'envers. Voyez, je vous indique à gauche les rangs 2, 4, 6, 8 et 10, mais le bloc 5 a 12 rangs et le rang 12 sera différent. Alors, c'est simplement tricoter toutes nos mailles à l'envers. Mais je veux vous montrer quand vous arrivez à une maille qui se présente de cette façon. Vous voyez ici, le fil qui n'est pas comme les autres mailles, ça c'est un jeté qu'on a fait de l'autre côté. Il faut aussi le tricoter à l'envers. Le rang numéro 3, donc du côté endroit, là, ça va varier un petit peu ici, là, notre première séquence de 12 mailles, parce que au début, on fait des diminutions et ça va jouer sur notre première séquence de 12 mailles. À cause des diminutions, ça va diminuer notre nombre de mailles. Alors, je vais les faire avec vous. Ici, le rang 3, toujours pareil. On commence avec la maille lisière à l'endroit. Une maille en droit, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Alors là, vous voyez, on a diminué le nombre de mailles, on n'a plus assez de mailles pour faire la séquence au complet. Alors pour le rang numéro 3, on va faire la fin de la séquence. Je vais vous montrer. On va commencer avec 6 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, 2 mailles ensemble. Un jeté et 2 mailles en droit. Alors là, on a vu pour le début du rang. Maintenant, on va voir les séquences suivantes sont vraiment des séquences de 12 mailles qu'on va répéter toujours la même chose. On va commencer avec une maille en droit, un jeté, un surjet, ensuite 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble, un jeté et 2 mailles à l'endroit. Alors c'est pour ça que je trouve ça bien pratique les marqueurs. Vous voyez ici 2, 4, 6, 8, 10, 12. À la fin du rang, ça va être différent aussi parce que là, ici, on va vouloir ajouter une maille. Présentement, on a notre nombre de mailles est de 2, 4, 6, 8, 9 et on va ajouter une maille à la fin. Alors ici, on va faire une maille en droit, un jeté, un surjet, ensuite 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et après les 4 mailles, on ajoute une maille. Comme on a vu précédemment dans la partie 1, une maille en droit et on glisse la dernière maille.
Et ensuite, on fait le rang de retour, là, comme je vous disais, toutes les mailles à l'envers. Le rang numéro 5, toujours la maille lisière à l'endroit, une maille en droit, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, et pour le reste des mailles, avant d'arriver au marqueur, on va faire 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, ensuite 2 mailles ensemble, un jeté et 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3. On arrive au marqueur, donc maintenant ce sera toujours pareil, les séquences de 12 mailles. Donc les séquences vont commencer avec 2 mailles à l'endroit, 1, 2, un jeté, un surjet, après le surjet 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, un jeté et 3 mailles en droit, 1, 2, 3. Vous voyez, ici j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. Alors on répète la même chose pour toutes les séquences de 12 mailles. Et à la fin du rang, on a maintenant 2, 4, 6, 8, 10 mailles. Donc on va faire les 2 premières mailles à l'endroit. 1, 2, un jeté, un surjet, et le reste des mailles à l'endroit. Sauf la dernière maille, la maille lisière, on va glisser la dernière maille. Voici donc ce qu'on a fait jusqu'à présent pour notre point dentelle. Le rang numéro 7, maintenant, toujours pareil, la maille lisière à l'endroit. Ensuite, une maille en droit. 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, et pour les mailles avant le marqueur, on a 6 mailles, 2, 4, 6, alors on va faire 2 mailles ensemble, ensuite 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, et on doit faire un jeté. Ensuite, les séquences de 12 mailles vont commencer avec un surjet, ensuite 2 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, et ne pas oublier de faire le jeté à la fin
pour avoir 12 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12 avec le jeté. Sinon, ça ne conviendra pas pour le reste du point dentelle. Et on répète la même chose. Voyez, on commence avec un surjet. Ensuite, 2 mailles en droit. Un jeté, un surjet. Une maille à l'endroit. 2 mailles ensemble. Un jeté. 3 mailles à l'endroit. Et à la fin de la séquence, un jeté. À la fin du rang, notre nombre de mailles est de 2, 4, 6, 8, 10, mais on va ajouter une maille ici au rang numéro 7. Alors on va faire un surjet. Deux mailles à l'endroit. Un jeté, un surjet, 2 mailles à l'endroit, et un jeté. Ensuite, on va ajouter une maille de la même façon avec la maille intercalaire et on tricote le brin de derrière. Ensuite, une maille en droit et on glisse la dernière maille. On a maintenant 2, 4, 6, 8, 10 et 11 mailles. Le rang numéro 9, toujours la maille lisière à l'endroit, une maille en droit, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, et les mailles avant d'arriver au marqueur, on va faire une maille en droit, 2 mailles ensemble, un jeté et une maille en droit. Et pour les séquences de 12 mailles, qui seront toujours pareilles, on va commencer avec un jeté, ensuite un surjet, deux mailles à l'endroit, un jeté, et ici, les 3 prochaines mailles, on veut faire 3 mailles ensemble, mais centrées, pour que ça nous fasse une belle maille centrée. Alors, la façon de faire, après le jeté ici, on va aller chercher les 2 premières mailles et on va les glisser, mais par la gauche. Je vais tirer un petit peu sur mes mailles. Vous voyez, je vais aller chercher les 2 par la gauche, glisser sur l'aiguille de droite. La maille suivante, on la tricote à l'endroit. Et on va chercher les 2 mailles qu'on a glissées et on les rabat par-dessus la maille tricotée, ce qui nous donne une belle maille centrée. Ensuite, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté et une maille en droit. À la fin du rang, 2, 4, 6, 8, 10, 11 mailles, on va commencer avec un jeté, un surjet,
2 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles ensemble centrées, ensuite un jeté, une maille en droit, nos 2 mailles en droit de la fin et on glisse la dernière maille. Et on a toujours 2, 4, 6, 8, 10 et 11 mailles. Le rang numéro 11, la maille lisière à l'endroit, une maille en droit, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, et ensuite on a terminé le motif de notre dentelle. Alors on va tricoter toutes les mailles à l'endroit et on peut enlever nos marqueurs. On tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles à la fin du rang. Et ici, j'arrive à la fin du rang. Il me reste 2 mailles. On va ajouter une maille et une maille en droit et on glisse la maille lisière. Alors, je vous disais, le rang 12 qui est différent, c'est qu'on tricote les 3 premières mailles à l'envers, mais ensuite toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles à la fin du rang. Alors ici, j'arrive à la fin du rang. Je continue mes mailles en droit jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles. Parce qu'on va tricoter 3 mailles à l'envers et glisser la dernière maille. Regardons ce qu'on a fait jusqu'à présent. Vous voyez à droite les diminutions qui fait l'angle de notre châle, qui sera le haut du châle. Et à gauche, les augmentations qu'on fait pour faire l'angle de la pointe du châle. Et on a vu comment faire les 5 blocs. Il s'agit maintenant de répéter, de reprendre au bloc numéro 1. Alors, je vous mets ici dans des petits tableaux les blocs 1, 2, 3 et 4 qui sont à répéter. C'est comme on a vu dans la partie 1. Alors, je les ferai pas avec vous là parce que je voudrais pas que la vidéo dure au moins 5 heures, si c'est pas plus. Alors, vous répétez comme on a vu dans la partie 1 là, pour les différents blocs. Et je vous indique aussi les nombres de mailles que vous avez au début de chaque bloc et à la fin. J'ai terminé de faire les blocs de 1 à 4. Vous voyez, ça se répète ici, le bloc 1, le bloc 2, le bloc 3 et le bloc 4. On est donc rendu à faire le bloc 5, le bloc dentelle. Et je vous indique ici, vous voyez le bloc 5, toujours sur 12 rangs. On commence avec 105 mailles et à la fin 96 mailles. Et je vais faire le bloc 5 avec vous parce que les débuts et les fins de rang sont différents. Alors le rang 1, la maille lisière à l'endroit, toujours, une maille en droit, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble,
Et ici, on va pouvoir commencer à faire nos séquences qui commencent avec un jeté, ensuite un surjet, sept mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, 2 mailles ensemble. Un jeté et une maille en droit. Alors, si on regarde, on a nos 4 mailles du début. Et ensuite, la séquence de 12 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc, je vais placer un marqueur et répéter la même chose pour tout le rang, les séquences de 12 mailles qui sont un jeté, un surjet, sept mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 mailles ensemble, un jeté et une maille en droit. Voyez, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Alors, on répète pour tout le rang. Et à la fin du rang, il nous reste 3 mailles. On va simplement tricoter les 2 mailles à l'endroit et glisser la maille lisière. Et les rangs de retour, ce sera toutes les mailles à l'envers pour les rangs 2, 4, 6, 8 et 10. Donc, je ne les ferai pas avec vous, c'est simplement tricoter toutes les mailles à l'envers et le rang 12 sera différent. Le rang numéro 3, la maille lisière à l'endroit, une maille en droit, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, et les mailles avant le marqueur. Donc, on va commencer avec 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, 2 mailles ensemble. Un jeté et 2 mailles à l'endroit. Et les séquences de 12 mailles pour tout le rang au complet vont commencer avec une maille en droit, un jeté, un surjet, cinq mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble, un jeté et 2 mailles en droit. Alors, on répète la même chose pour toutes les séquences de 12 mailles et à la fin du rang, on veut ajouter une maille, donc on fait une maille en droit, on ajoute ici notre maille, une maille en droit et on glisse la dernière maille.
Le rang numéro 5, la maille lisière à l'endroit, une maille en 3, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, et pour nos mailles qui sont avant le marqueur, on va faire 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, un jeté et 3 mailles en droit. 1, 2 et 3. On arrive au marqueur pour nos séquences de 12 mailles qui commence avec 2 mailles en droit, 1, 2, un jeté, un surjet, trois mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, un jeté et 3 mailles en droit. 1, 2, 3. Et à la fin du rang, il nous reste 4 mailles. Donc, on va faire 3 mailles à l'endroit et on glisse la dernière maille. Le rang numéro 7, c'est toujours pareil au début des rangs en droit. Donc, la maille lisière à l'endroit, une maille en droit, 2 mailles ensemble, une autre fois 2 mailles ensemble. On a ici, avant le marqueur, 2, 4, 6, 2, 4, 6 mailles. Alors, on va faire 2 mailles ensemble. 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Et ne pas oublier ici de faire un jeté pour avoir le bon nombre de mailles. Vous voyez, on a nos 4 mailles du début et ensuite 2, 4, 6 mailles avec le jeté. Et les séquences de 12 mailles seront à répéter. Commence par un surjet, après le surjet, 2 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, et la séquence se termine avec un jeté. Pour faire, voyez là, 2, 4, 6, 8, 10, 12 avec le jeté. Et à la fin du rang, on veut ajouter une maille. Donc, on va faire les 2 premières mailles à l'endroit. On ajoute une maille. Ensuite, une maille en droit et on glisse la dernière maille. Le rang numéro 9,
Toujours la maille lisière à l'endroit. Une maille endroit. 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble. Alors maintenant, on a 4 mailles. On va faire une maille endroit. 2 mailles ensemble. Un jeté et une maille endroit. Donc 4 mailles du début et ensuite 4 mailles. Et pour les séquences de 12 mailles, qui seront toujours pareilles, on commence avec un jeté, ensuite un surjet, deux mailles à l'endroit, un jeté, maintenant 3 mailles ensemble centrées, ensuite un jeté, 2 mailles à l'endroit, deux mailles ensemble, un jeté et une maille endroit. Donc on a bien 2, 4, 6, 8, 10, 12. À la fin du rang, ici on a 5 mailles, on va faire un jeté, un surjet, ensuite nos 2 mailles à l'endroit et on glisse la 5e maille qui est la maille lisière. Le rang 11, la maille lisière à l'endroit, une maille endroit, 2 mailles ensemble, deux mailles ensemble, et ensuite simplement toutes les mailles à l'endroit pour tout le rang au complet. On peut enlever les marqueurs. On a terminé notre motif de la dentelle. Alors on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles à la fin du rang. Et ici, à la fin du rang, je continue les mailles endroit jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles. Parce qu'ici, on va ajouter une maille au rang 11. Une maille endroit et glisser la maille lisière. Le rang 12, le rang de retour, on tricote les 3 premières mailles à l'envers. Et pour tout le rang au complet, ce sont des mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles à la fin du rang. Et à la fin du rang, je continue les mailles endroit jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles. Donc les 4 dernières mailles, on tricote 3 mailles envers.
et on glisse la maille lisière. Le bloc 5 est terminé. Alors, faut répéter encore pour une troisième fois les blocs de 1 à 4. Alors, je vous mets dans le petit tableau ici les blocs qui sont à répéter et toujours le nombre de mailles que vous avez au début et à la fin de chaque bloc. Alors, on se revoit pour le bloc numéro 5. Les 4 blocs sont terminés. Et on va refaire pour une dernière fois le bloc numéro 5. Alors, le dernier bloc numéro 5 qu'on va faire, on commence seulement qu'avec 63 mailles et on va terminer avec 54 mailles. Le rang numéro 1, la maille lisière à l'endroit, une maille en droit, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, et les séquences de 12 mailles, un jeté, un surjet, sept mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 mailles ensemble, un jeté et une maille en droit. Et on va répéter toujours la même séquence. Vous voyez, on a nos 4 mailles du début. Et la séquence 2, 4, 6, 8, 10, 12. À la fin du rang, on a 2, 4, 6, 8, 9 mailles. On va faire un jeté, un surjet, et ensuite toutes les mailles à l'endroit. Et on glisse toujours la maille lisière. Alors pour les rangs de retour, c'est comme on a vu dans les autres blocs numéro 5, les rangs de retour 2, 4, 6, 8 et 10. On fait toutes les mailles à l'envers. Pour tout le rang au complet. Et ce sera le rang 12, le rang de retour numéro 12 qui va être différent. Le rang numéro 3, la maille lisière à l'endroit, une maille en droit, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Ensuite, 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble, un jeté et 2 mailles à l'endroit. J'arrive au marqueur pour les séquences de 12 mailles qui commencent avec une maille en droit,
un jeté, un surjet, cinq mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, ensuite 2 mailles ensemble, un jeté et qui se termine avec 2 mailles à l'endroit. À la fin du rang, on a 2, 4, 6, 8, 9 mailles, mais on veut ajouter une maille au rang numéro 3. On va faire une maille en droit, un jeté, un surjet, ensuite 4 mailles en droit, 1, 2, 3, 4 et après on ajoute une maille. Et une maille en droit et on glisse la dernière maille. On a maintenant 2, 4, 6, 8, 10 mailles. Le rang numéro 5, la maille lisière à l'endroit, une maille en droit, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, et pour les mailles avant le marqueur, on va faire 3 mailles en droit, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, un jeté et 3 mailles en droit. 1, 2, 3. Et pour les séquences de 12 mailles, qu'on va répéter jusqu'à la fin, les 12 mailles commencent avec 2 mailles en droit, un jeté, un surjet, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, un jeté et 3 mailles en droit. À la fin du rang, deux mailles en droit, un jeté, un surjet, et ensuite toutes les mailles à l'endroit. Et on glisse la maille lisière. Le rang numéro 7, toujours la même chose, la maille lisière à l'endroit, une maille en droit, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, et ensuite, pour notre début de rang, avant le marqueur, on a 2, 4, 6 mailles. On va faire 2 mailles ensemble, 4 mailles en droit, 1, 2, 3, 4 et un jeté. Et les séquences de 12 mailles vont commencer avec
un surjet, deux mailles à l'endroit, un jeté, un surjet, une maille endroit, deux mailles ensemble, un jeté, trois mailles endroit, une, deux, trois, et on termine la séquence avec un jeté. Et pour faire 2, 4, 6, 8, 10, 12 avec le jeté. Et à la fin du rang, on va ajouter une maille ici à la fin, au rang numéro 7. On va commencer avec un surjet, deux mailles à l'endroit, un jeté, quatre mailles endroit, une, deux, trois, quatre. Alors il reste deux mailles. On va donc ajouter une maille. Ensuite, une maille endroit et glisser la maille lisière. Le rang numéro 9, toujours la maille lisière à l'endroit, une maille endroit, deux mailles ensemble, deux mailles ensemble, et ensuite une maille endroit, deux mailles ensemble, un jeté et une maille endroit. Et pour les séquences de 12 mailles, on commence avec un jeté, un surjet, deux mailles à l'endroit, un jeté, trois mailles ensemble centrées, ensuite un jeté, deux mailles à l'endroit, deux mailles ensemble, un jeté et une maille endroit. Et on répète la même chose pour toutes les séquences et à la fin du rang, on va faire un jeté, un surjet, deux mailles à l'endroit, un jeté, trois mailles ensemble centrées, un jeté et le reste des mailles à l'endroit. Et toujours glisser la maille lisière. Le rang numéro 11, la maille lisière à l'endroit, une maille endroit, deux mailles ensemble, deux mailles ensemble, et ensuite toutes les mailles à l'endroit. Pour tout le rang au complet, on peut enlever les marqueurs
Et on continue des mailles endroits jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles à la fin du rang. Donc, à la fin du rang, à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, parce qu'ici, on va ajouter une maille. Et ensuite une maille endroit et glisser la dernière maille. Le rang 12, le rang de retour, les 3 premières mailles à l'envers. Et ensuite toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles à la fin. J'arrive à la fin du rang, les mailles endroit. Il me reste 4 mailles, donc 3 mailles envers. Et on glisse la dernière maille. Alors ici, le bloc 5 est terminé, le dernier, bloc 5. Pour le reste du tricot, pour faire la pointe, on va toujours répéter le bloc 4 uniquement. Et je vous montre ici, voyez, j'ai fait uniquement le bloc 4 qui fait la pointe du châle. Et le côté droit et le côté gauche, mais c'est le côté droit qui fait le haut du châle. Alors ici, j'ai 2, 4, 6, 8, 9 mailles. Je vais faire la pointe avec vous. On commence avec la maille lisière à l'endroit, une maille en 3, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, ensuite les 2 mailles à l'endroit et on glisse la dernière maille. Du côté envers, on tricote toutes les mailles à l'envers, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on glisse la 7e maille. On revient du côté endroit, toujours la maille lisière à l'endroit, une maille endroit, 2 mailles ensemble, mais seulement que une fois. Deux mailles à l'endroit et glisser la dernière maille. Côté envers, on tricote toutes les mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5 et on glisse la 6e maille. On revient du côté endroit, la maille lisière à l'endroit, une maille endroit, 2 mailles ensemble et 2 mailles ensemble, les 2 dernières mailles ensemble. Côté envers, toutes les mailles à l'envers, 1, 2, 3, on glisse la dernière maille et finalement du côté endroit, il reste 4 mailles, donc 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble et on va faire un rabat pour terminer. Alors là, je vais tirer sur ma maille,
couper ma laine de tricot. Et ensuite tirer complètement sur ma maille. Alors, ce qui termine la pointe du châle. Alors, vous voyez, si on regarde la pointe avec le bloc numéro 4 et notre beau châle qu'on a terminé avec tous ces jolis motifs. C'est une très belle pièce de tricot. Alors, vous pouvez laisser le châle comme tel, mais si vous voulez faire la bordure là, comme ceci, autour du côté droit et du côté gauche du châle, j'ai fait une vidéo pour comment faire la bordure décorative. Je vais mettre le lien dans la description en bas de l'écran pour la vidéo pour la bordure et pour le châle, ça nous prend 23 fois 22 rangs parce que la bordure se fait toujours les mêmes 22 rangs. Alors pour le châle, ça prend 23 fois les 22 rangs. Alors ça termine la vidéo que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bon tricot et à très bientôt.